Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. Donc c'est parti, les cancers, ascendant cancer. On a un tirage franchement très sympa. Je vais commencer par la carte de l'énergie. Donc au fur et à mesure que je te montre les cartes, je vais les retourner vers toi. Donc la carte de l'énergie, eh bien c'est justement l'énergie dominante. C'est-à-dire que tout le mois de septembre va être empreint de cette carte, donc de la carte de l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ayant jeté un rapide coup d'œil sur ces quatre cartes-là qui vont vraiment être le déroulé de ton mois, ce que j'en ressens, c'est que tu vas avoir à faire face à une situation qui est nouvelle pour toi et qui pourrait te sembler énergivore, qui pourrait te sembler hors de ta portée. Comme si tu n'avais pas la capacité de gérer cet événement, cette situation, cette relation, je ne sais pas, hein, ce dont il s'agit, c'est très vaste, ça dépend de ta vie, chacun a une vie différente. Mais c'est intéressant parce que on voit que c'est à la fois un défi et une délivrance. C'est comme si tu t'étais pas rendu compte que tu étais capable de gérer certaines choses, certains éléments en te disant non mais ça j'ai pas encore réglé ou ça sera pour plus tard, ça viendra mais là tout de suite je me sens pas en état de le faire. Eh bien la vie va quand même te l'apporter au mois de septembre et tu vas quand même le faire. Et tu vas finalement te surprendre à être complètement à l'aise avec ça. Alors attention, tu vas pas non plus être à l'aise comme ça en un claquement de doigts, il y a effectivement quelques petites résistances qui peuvent montrer le bout de leur nez, on va en parler tout de suite. Donc je finirai par la carte du voyage et par rajouter des cartes avec un autre tarot pour plus de détails. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, du détail de ton mois. Donc on commence avec le 10 de bâton qui correspond ici à la carte de l'oppression. Je pense que je vais le dire dans toutes les vidéos, mais vraiment je n'apprécie pas la manière dont les cartes ont été nommées, parce que le 10 de bâton n'est pas que l'oppression, hein, c'est le parti pris de la défaite déjà. Pour autant, cette carte elle représente les pensées qui vont pouvoir t'aider à gérer. Donc évidemment tu vas pas gérer cette carte d'énergie en te disant « Oh je suis opprimée, c'est trop compliqué pour moi », mais ça pourrait te venir en tête. Donc, qu'est-ce que tu pourrais penser à la place ? Tu pourrais penser à la place que peut-être que finalement, tu vas découvrir que tu as suffisamment avancé sur ce sujet-là, que tu n'as peut-être même pas besoin d'avoir avancé pour pouvoir gérer la situation qui t'arrive en septembre, et que d'une manière ou d'une autre, ça va bien se passer. Que d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas te coûter en énergie. Typiquement, ça pourrait être... Alors, je te donne l'exemple qui me vient. Admettons que tu as été en froid pendant longtemps avec une personne de ta famille et que cette personne de ta famille décide de passer à l'improviste chez toi. Se dit bah tiens, je vais débarquer, je vais aller le ou la voir et pour passer un moment. Et donc toi tu te retrouves avec cette personne et là tu te dis mais ok, bon, déjà elle passe à l'improviste, bon ça me plaît pas trop, mais surtout je suis pas certaine ou certain de pouvoir supporter la présence de cette personne. Parce que pour moi il y a des choses qui sont pas réglées, cette personne m'insupporte, je sais pas si je vais réussir à rester calme, je sais pas si je vais réussir à prendre sur moi, je vais peut-être avoir envie de tout faire péter, est-ce que je vais la supporter ? Et en fait apparemment oui. Parce qu'il ne s'agit pas de supporter l'autre, il s'agit de se laisser traverser par l'autre. Je vais t'expliquer ma définition de ce que ça veut dire pour moi être traversé. Là, soit tu vas prendre la situation avec vraiment le poids
le poids qu'elle engendre sur toi, le poids qu'elle a pu représenter dans le passé. Hein. Par exemple, cette visite de cette personne de ta famille que tu n'apprécies pas trop, avec qui tu t'es peut-être fâché, dans le passé ça a toujours été compliqué, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Tu pourrais peut-être te dire ça et du coup tu vas vraiment le vivre comme une situation douloureuse, où tu dois porter le monde sur tes épaules et où franchement c'est pas satisfaisant. Ou alors tu vas te dire je vais me laisser traverser par ce qui se passe, je vais rester là au moment présent le plus possible, puis je vais bien voir. Et en fait c'est ça qui va t'aider, c'est de rester dans ce moment présent en te disant en fait ok, on a un passif compliqué, vraiment très compliqué, mais je vais pas laisser ce passif influencer mon présent. Je vais me dire en fait de toute façon comme cette personne a débarqué à l'improviste, parce qu'on sent bien que c'est pas de ton ressort, il y a une situation qui s'impose à toi. Donc c'est pour ça que j'utilise cet exemple d'une personne qui débarque à l'improviste chez toi. T'as pas pu le prévoir. Donc là il y a une situation qui débarque dans ta vie que t'as pas pu prévoir. Et quand t'as pas pu prévoir mais que ça te rappelle de mauvais souvenirs, soit tu vis en fonction de ces mauvais souvenirs, soit tu dis ok, voyons voir si ça peut pas être autrement. Peut-être que ça peut bien se passer. Peut-être. Et quand tu ouvres cette opportunité à ce que ça se passe mieux déjà, ou même très bien, parce que tu sais, il y a quand même une certaine distance, il y a le tout pourri, il y a le génial, et puis il y a le ok. Si déjà ça se passe de manière ok, c'est super. T'auras avancé sur la question. Donc émotionnellement, ce qui va t'aider, c'est le chevalier de denier. Les émotions qui vont nourrir ces pensées que je t'ai données, ça va être en te disant que tu es en sécurité chez toi. Parce que moi, c'est vraiment ça que je ressens. Quelque chose, une situation où quelqu'un va venir interférer dans ta petite bulle privée. Par exemple, si tu as une manière de travailler spécifique, et quelqu'un va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière en disant aujourd'hui ça va se passer autrement. Bon, ok, donc on te sort de ce que tu connais et peut-être ça va te rappeler des mauvais souvenirs, mais tu vas te dire en fait je suis ma propre sécurité, donc je me sens en sécurité. Tu vas choisir de ressentir l'émotion de la sécurité et que en fait tu restes libre, même si ta cousine, mettons que c'est ta cousine, débarque chez toi à l'improviste, que tu peux pas l'encadrer et que malgré tous tes efforts pour rester au moment présent, tu n'y parviens pas, tu peux toujours te barrer. Tu peux toujours lui dire écoute, tu restes quelques heures à la maison si tu veux, mais moi je vais me promener et quand je reviens, il faut que tu sois parti. Et en fait, ça peut aussi être une manière de gérer les choses parfois. Ce qui est très important, c'est que tu ne te sentes pas piégé. Il y a toujours une porte de sortie par rapport à ce qui va se produire au mois de septembre pour toi. Ok ? Donc, c'est en ça que tu vas te sentir capable de le gérer. C'est parce que même si cette personne que tu as du mal à voir en peinture débarque dans ta vie et que tu dis oh là 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 là, j'ai toujours pas pardonné, j'ai toujours pas accepté, j'ai pas travaillé sur ce sujet-là et elle débarque, je sais pas si je vais la supporter 2 secondes, eh bien t'as quand même la possibilité soit de la mettre à la porte carrément, parce que c'est quand même chez toi, donc tu peux quand même mettre les gens à la porte gentiment. Dis là je suis pas en état, là non. En fait ma limite elle s'arrête là et en état actuel des choses je ne suis pas capable de t'accueillir chez moi. Ça sera un effort monumental, je vais devoir me forcer, je vais devoir faire ça à contre-cœur et je ne veux pas, je me respecte, donc non, je suis désolée, ce sera pour un autre moment, voilà. Et en fait, si tu veux, c'est cette émotion-là de sécurité personnelle qui va t'aider à accepter qu'une situation désagréable intervienne dans ton mois de septembre, qu'une relation désagréable revienne sur le tapis. Parce que oui, je crois que tu l'as pas complètement géré. Effectivement, tu l'as pas complètement géré. Mais peut-être une des raisons de ce pourquoi ça revient, c'est pour te permettre de poser des limites. C'est que si ton ex toxique qui t'a battu, il revient, il t'envoie même un SMS, même pas forcément une présence physique. Il t'envoie un SMS en mode comment tu vas, j'aimerais bien te revoir, on pourrait discuter de ce qui s'est passé, etc. C'est quelle limite tu poses ? Qu'est-ce que tu dessines en fait ? Donc tu vois, c'est ça en fait. Si tu as une situation désagréable qui est blindée d'énergie, on sent que tu n'as pas du tout fait le point, on sent qu'il y a peut-être de la rancœur, peut-être de la colère, peut-être
de la désillusion, on sent que c'est pas terrible, ben t'accueilles ça, parce que ça va peut-être te permettre de poser tes limites, entre autres. Moi je pense que ça va te permettre de poser encore plus de choses que ça, mais ça sera à toi de voir. Et ici donc, en parlant de choses à faire, on a la carte de l'indolence, donc du 8 de coupe, qui vient, d'ailleurs je crois que c'était présent pour les cancers avant, il me semble. Pas pour les cancers, pour les gémeaux, pardon. Je m'embrouille. Alors en fait, cette carte-là est dans la position de l'action à poser. Et on voit bien que l'indolence, c'est pas de l'action. L'indolence, c'est de se laisser un peu porter. Donc, laisse venir à toi cette situation. Ne cherche pas à la verrouiller, ne cherche pas à dire non. Lis le message de ton ex, accueille cette personne de ta famille chez toi ou au pas de ta porte et observe ce qui se passe. Ok ? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est d'observer ce qui se passe. Ça va pas t'empêcher de réagir peut-être très fortement. Ça va pas t'empêcher d'être peut-être très agacé ou d'avoir la sensation que le passé est en train de recommencer et que ça te saoule. C'est possible que ça te fasse ça. Mais ne pars pas dans les tours. Reste pas forcément calme, mais observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe et donne-toi toute l'attitude pour prendre tes dispositions pour conserver ta liberté. C'est le plus important, le plus important dans ce tirage. C'est que tu puisses conserver ta liberté. Et ta liberté, elle intervient quand tu vas poser des limites avec cette situation ou cette personne. Ok ? Donc, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de ta vie de toute façon, et ça sera peut-être même présent dans plusieurs domaines à la fois. Peut-être que tu vas avoir une vieille maladie qui revient, peut-être que tu vas avoir une vieille connaissance qui revient, peut-être que tu vas avoir un problème au niveau de ton travail que tu n'as pas eu depuis 6 mois, puis là, ça revient. Tu auras peut-être cette sensation d'avoir comme beaucoup de choses à gérer et te dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire de ça ?» En fait, tu es complètement en mesure de le gérer. Parce que tu es ta propre sécurité. Tu es capable de maintenir ta liberté quoi qu'il arrive. Et c'est justement le résultat à la fin du mois. Le résultat, c'est le voyage. Pardon, j'ai lu cette carte et du coup, mon cerveau a donné... Tu as la carte voyage. Tu as le monde, pardon. Tu as le monde en résultat. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Le monde, c'est une manière de prendre ta place qui te correspond. C'est-à-dire, le monde, tu vois, on a cette femme, alors c'est encore un peu plus visible dans le tarot classique, mais on le voit quand même. On a une femme qui est dans un cercle. Donc, ça montre ta sécurité à toi. T'es en sécurité avec toi-même parce que tu te connais. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce dont tu es capable et tu te laisses aussi surprendre par les événements de la vie. Et du coup, ça te permet de t'ouvrir. Donc, le monde, c'est vraiment l'équilibre entre je suis moi quand je suis toute seule et je suis moi quand je suis avec les autres. Et c'est ça, en fait, ce que tu vas pouvoir retirer de cette expérience du mois de septembre, c'est d'être toi. Qu'il y ait une cohérence entre ce que tu penses de cette personne que tu ne peux pas encadrer et ce que tu lui dis véritablement. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de désagréable avec quelqu'un, c'est à toi de gérer tes réactions, c'est à toi de gérer tes émotions, c'est à toi de gérer ce que le comportement de cette personne a eu comme impact sur toi, c'est à toi de gérer ça. Oui, t'aimerais peut-être que quelqu'un s'excuse, que quelqu'un change, que quelqu'un modifie son comportement. Oui. Mais il y a des gens qui ne changeront pas, jamais, qui n'en ont pas la volonté. Par contre, pour toi, ça peut devenir neutre un jour. Tu vois, la situation peut devenir neutre. Pour l'instant, la situation n'est pas neutre pour toi. On voit qu'il y a encore pas mal de pics. Mais tu peux avoir conscience que ta réaction t'appartient, que tes émotions t'appartiennent, que tes pensées t'appartiennent, qu'elles ne sont là que... C'est que des réactions par rapport à ce que l'autre est, ou ce que l'autre a dit, ou ce que la situation a provoqué chez toi. Mais l'autre n'est pas responsable de ce que tu penses et de ce que tu ressens. Absolument pas. C'est toi qui es responsable.
Donc en fait, quand tu arrives à te dire, ok, je suis responsable, je peux pas encadrer cette personne, mais en fait, ça me regarde. Ça pourrait aussi être neutre. Mais aujourd'hui, ça l'est pas encore. Ça le sera peut-être un jour. Mais si cette personne que tu peux pas encadrer se pointe dans ta vie, faut pouvoir garder cette vision de toi. Faut pouvoir garder cette vision de, en fait là, je sens que je suis à fond dans la réaction. Je sens que je suis pas du tout capable de l'accueillir les bras ouverts et de lui dire welcome, bienvenue à la maison, ça me fait plaisir de te voir. Non, ça je sais que je sens que je peux pas le dire, je sens que c'est pas honnête, je sens que c'est pas juste. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de juste pour moi ? Eh ben, je pourrais exprimer. Je pourrais exprimer que là aujourd'hui, je suis encore dans des réactions qui sont très vives. Je sens que je peux devenir une boule de nerfs. Je sens que non, je suis pas capable encore de gérer pleinement cette situation au point de neutralité, mais je peux quand même gérer cette situation en disant honnêtement ce qui se passe pour moi. Je peux dire à cette personne ou à cette situation, en fait là, je me sens encore exaspérée de ce qui s'est passé lors de notre dernière rencontre. J'ai besoin de temps pour moi. J'apprécie peut-être ta démarche, l'envie de me revoir. Oui, c'est peut-être sympathique de ta part, mais aujourd'hui je le reçois pas du tout comme un message sympathique, ça me rappelle des mauvais souvenirs, et donc j'aimerais prendre du temps pour moi encore par rapport à ça. Et tu fermes la porte. Ok ? Quand t'es dans la réaction pure et dure, t'es dans les reproches, tu vas mal le vivre, tu vas peut-être même pas réussir à l'exprimer parce que tu vas te sentir très mal de dire tout ça. Alors que quand tu fais simplement état de ce que tu ressens, sans dire à l'autre oui bah à cause de toi tu m'as renvoyé balader l'autre jour, ou tu m'as frappé, ou tu m'as dit quelque chose de désagréable, bah du coup moi je t'en veux. Non, c'est aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à nos derniers échanges, bah je me sens encore blessée. Et tant que j'ai pas rectifié ça, tant que j'ai pas accepté cette part de moi qui existe, et tant que je suis pas à l'aise avec ça, ben je préfère qu'on repousse notre rencontre. Et je te dirai quand je suis prête si un jour je le suis. Et ça, c'est de l'amour. C'est ça l'amour. Et c'est ça que te permet cette carte du monde, de l'univers qui s'appelle ici l'univers. Donc on a vraiment ce choix de l'amour, ce choix de la parole qui pose les choses pour l'autre. Après, l'autre, il peut très mal prendre les choses. T'es encore une fois pas responsable de ce que l'autre va penser ou de l'évolution de la situation. Mais toi, tu as besoin de mettre en cohérence l'intérieur et l'extérieur. Si tu penses, cette personne-là, je la déteste, c'est ma pire ennemie, c'est insupportable d'être en sa présence 2 minutes, bah faut pas que en vrai tu lui dises « Oh cool, t'es passé me voir, ah bah c'est sympa ». Non, tu peux pas dire ça. Sinon ça veut dire que tu empires la situation. Donc, trouve le moyen d'être dans l'amour par rapport à ce que toi, tu ressens encore de cette situation, de cette personne. Et ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ok ? La carte du voyage, et après on va rajouter d'autres cartes. D'autres cartes avec un autre tarot, tu vas voir. La carte du voyage, c'est la carte bonus. Celle du message, le conseil de tes guides, de tes anges, de l'univers. Cette carte te dit « Je suis en sécurité et aimée, peu importe là où je me trouve. » Donc, à tous les instants de ta vie, quel que soit là où tu te trouves, tu es aimé et en sécurité. Garde ce message en tête. C'est ça qui va t'aider, ok ? C'est ça qui va t'aider. Donc, tu poses les choses calmement, tu restes présente, tu restes observatrice de tes émotions, de tes pensées, et tu manifestes de l'amour à l'extérieur parce qu'il y a de l'amour à l'intérieur de toi, et du coup ça serait bien que ça soit visible aussi à l'extérieur. Tu es en sécurité, tu peux parler, tu peux exprimer ce que tu as exprimé, tes ressentis, ce que tu penses de la situation. Bannis les reproches, la plainte, le blâme, ça n'apporte rien de bon, au contraire ça vient alimenter les difficultés. Donc voilà, je vais rajouter des cartes maintenant. Avec le tarot Zen d'Osho. Et les cartes seront expliquées dans l'extension. Waouh, magnifique. Alors là, on a la carte de l'existence. Donc c'est le battleur.
C'est le Battler, le premier arcane majeur du tarot qui vient sur tes pensées. Ouais. Là, on a le contrôle. Ouais. Ensuite, au niveau de tes actions, qu'est-ce qui t'est conseillé? Tiens, c'est drôle. 6. Ok. 6 d'épée. Ensuite, on a la source. Alors là, ça va magnifiquement bien avec l'univers, tu t'en doutes. Source, l'univers. C'est un peu ça en fait, c'est la source de ta sagesse finalement à laquelle tu es amené à te relier. Bon, là, il y a des choses intéressantes. Avec le fardeau notamment, ça vient rajouter sur l'oppression. On a la schizophrénie. Sur l'énergie dominante. Ok, ça va bien se passer, t'inquiète. Et enfin, l'harmonie. 10 de coupe. Alors, rejoins-moi avec les extensions. Pour 15 € par mois, tu as tous les signes astro pour voir ton ascendant aussi, ton signe lunaire, ton signe principal et puis peut-être les signes des personnes proches de toi. Et ça donne aussi accès à 2 soins mensuels, donc le soin de pleine lune, le soin de nouvelle lune et une lecture d'âme que je te fais en live avec le tarot. Donc voilà, beaucoup de choses pour 15 €, un tout petit prix pour te permettre d'avoir accès à ton âme, tout simplement, à ce qu'il y a de plus essentiel pour toi. Donc si tu ressens cet appel, inscris-toi, les liens sont dans la barre d'informations sous la vidéo. Et si tu veux aller plus loin dans ta découverte du tarot et pourquoi pas même devenir tarologue, en faire ton métier, que ce soit de manière exclusive ou liée avec d'autres techniques, d'autres outils, j'ai une formation professionnelle de tarot qui est géniale. Voilà, donc tout ça, tous les liens, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo et aussi en commentaire. Donc voilà, je te souhaite un très beau mois de septembre et à bientôt. Prends soin de toi.